Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Gilles Boutin et Alexandre Malafaille pour discuter de l'actualité. Actualité également marquée par les consultations à Matignon qui continuent avec les députés du groupe Lyotte, les représentants du groupe Lyotte aujourd'hui à Matignon autour de Michel Barnier. Demain, ça sera la rencontre avec les députés macronistes, comme on les appelle encore. Et en attendant, la question, c'est de savoir jusqu'où le RN soutiendra Michel Barnier. Écoutez ce que disait Marine Le Pen lors de la rentrée RN hier à Hénin-Beaumont. Après 2 mois où la démocratie aura été tant maltraitée, au risque d'exaspérer et parfois de désespérer nos compatriotes, il est de notre devoir de rendre justice autant que possible aux volontés exprimées par les Français et de mettre le futur gouvernement sous surveillance. Nous n'accorderons pas de blanc-seing. Que les choses soient là encore très claires. Si au fil des semaines, les Français devaient à nouveau être oubliés ou maltraités, nous n'hésiterons pas à censurer le gouvernement. Eh bien voilà, ça c'est clair. Marine Le Pen qui ensuite a un peu rétropédalé en disant qu'elle n'était pas la DRH, qu'elle n'était pas là, enfin quand même que Michel Barnier était sous surveillance. Alors Éric Coquerel ce matin sur France Info rappelle que Marine Le Pen et son parti ont bien participé selon lui à la nomination du nouveau Premier ministre. Oui, bien sûr que ça peut arriver. On a déjà eu des motions de censure que nous avons déposées, que le RN a voté. Mais enfin, n'inversez pas les problèmes, si vous voulez. Pour l'instant, on est dans une situation où l'exécutif s'est mis dans les mains du Rassemblement national, à tester tous les premiers ministres en demandant à Mme Le Pen qu'est-ce qu'elle ferait, jusqu'à trouver le Premier ministre qui va à Mme Le Pen. Alors, elle s'est aperçue hier un peu du danger. Elle dit « Ah non, je suis pas le DRH », parce qu'elle voit bien que appuyer un Premier ministre du système qui favorise une politique néolibérale, il y a une partie de ses électeurs, à mon avis, qui doivent peu apprécier l'histoire. Enfin, c'est bien ce qui s'est passé. Gilles Boutin, question simple, est-ce que c'est grave, docteur ? Je trouve que la gauche a beau jeu de crier que le gouvernement est désormais otage du RN. En réalité, c'est le jeu parlementaire. C'est-à-dire que ce qui ne s'est pas fait de leur côté pour rassembler une coalition suffisamment importante a été fait par Emmanuel Macron de son côté pour réussir à avoir un gouvernement qui ne se fasse pas censurer. Et ce qui leur arrache le cœur finalement à tous ces membres du NFP, c'est que le RN qu'ils ont voué aux gémonies et qui représente pourtant plusieurs millions d'électeurs puisse avoir son mot à dire. Et en fait, ça révèle quelque chose de très fort dans l'inconscient de gauche, c'est que le RN ne peut pas être considéré comme faisant partie du champ politique. Du coup, dans leurs calculs, aussi rationnels soient-ils, je pense qu'ils ont souvent tendance à penser que ce n'est même pas à prendre en compte. Or, ce qu'ils découvrent, c'est qu'il y a des réalités parlementaires qui sont les mêmes dans tous les pays démocratiques, et que là, à la façon française, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une coalition, on est sur une entente, une majo-opposition, enfin on entend tous les termes aujourd'hui, simplement avec notre spécificité française et notre nouveauté, nous ne sommes pas habitués en fait à être face à ce cas de figure. Ils sont en train de découvrir quelque chose de très simple en fait, c'est la vie des parlements et des alliances. Alexandre Malafaille, à l'Ouest, rien de nouveau, comme dit Gilles Boutin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la situation est grave. Et si la gauche avait voulu vraiment se donner la chance d'avoir un candidat qui aurait été vraiment challengé par Emmanuel Macron, accepté ou rejeté, elle aurait pu le faire. Ça, c'est très clair, on a tous vu cette séquence. C'est-à-dire Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve, c'est vrai que là, quand même, on est arrivé à un niveau de fiasco invraisemblable de la part de la gauche qui laissera, à mon avis, des traces très profondes. Il suffisait d'écouter ce que disait François Hollande ce matin. On comprend très bien qu'une bonne partie des députés socialistes n'aurait sans doute pas voté la censure contre Bernard Cazeneuve. Alors justement, François Hollande, lui, n'hésitera pas à censurer. Voilà ce que dit l'ancien président. François Hollande. Oui, comment accepter que les Français qui ont voulu écarter l'extrême droite, qui voulaient qu'il y ait du changement, qui voulaient qu'il y ait une amélioration de leur pouvoir d'achat, une révision de la réforme des retraites, qu'il puisse y avoir une meilleure pratique des institutions, qu'il n'y ait pas de continuité avec Emmanuel Macron, comment voulez-vous que l'on puisse donner notre accord à Vous voterez la censure. Voilà.
Bah oui, évidemment, il n'y a pratiquement aucune chance que des représentants de la gauche soient dans ce gouvernement. Donc de fait, c'est un boulevard, entre guillemets, pour le nouveau Front Populaire de voter la censure, qui d'ailleurs ne fera sans doute pas tomber le gouvernement pendant un certain temps, parce qu'il y a fort à parier que Marine Le Pen et le RN se servent de cette position très particulière, sachant qu'ils ont déjà voté des censures les uns et les autres, sauf qu'ils n'avaient pas le pouvoir de faire tomber le gouvernement dans la précédente mandature. Ils vont s'en servir pour négocier. Il y a quand même un alignement des planètes réelles entre les positions de Michel Barnier quand il était au sein des Républicains, notamment candidat en 2021, et puis le RN sur l'immigration, sur l'aide médicale d'urgence, sur les peines planchées. Il y a toute une série de sujets sur lesquels il y a une compatibilité. Alors après, il faudra le mettre en œuvre, parce que c'est pas le tout de proposer. Il faut quand même voir comment la France va réagir, comment la rue va réagir, comment les partenaires sociaux vont réagir. Là, pour l'instant, c'est calme, parce qu'il n'y a rien de concret, il n'y a pas de grain à moudre, à part un peu de colère qui monte. Mais on commence à avoir quand même quelques informations. Là. On avait l'impression qu'il y aurait peut-être la possibilité de mettre en place un ministère de l'immigration. Tout à l'heure, Matignon a démenti cette information. Et puisque vous parlez de l'AME, l'aide médicale d'État, qui est effectivement utilisée par certaines personnes qui sont candidates à l'immigration et qui arrivent en France, eh bien, tout à l'heure, Laurent Jacobelli du RN n'était pas très à l'aise pour répondre à cette question. Et d'après ce qu'on a compris, en gros, il censurera pas, mais il est contre une AME en l'état. C'est-à-dire qu'il faudra la détricoter et qu'il faut surtout pas aller sur tous les aspects de cette aide médicale d'État. Donc, encore une fois, on marche sur des œufs. Tout cela est très fragile. Gilles Boutin. On a du mal à croire Michel Barnier quand il dit qu'il est ouvert à ce qu'il y ait des ministres de gauche. Il a dit qu'il y avait des bonnes idées à prendre partout, mais Hollande a clos les débats. On se doute bien que, a priori, quasiment aucun ministre de gauche ne va y aller. Et or, diriger, c'est prendre une direction par nature. Et ce que fait Michel Barnier, par voie de fait, c'est de planter un clou dans le cercueil du en même temps. Emmanuel Macron a cherché à louvoyer, à satisfaire tout le monde. Avec cette dissolution et cette redistribution des cartes parlementaires, on voit bien que Michel Barnier est obligé d'aller dans une certaine direction, c'est-à-dire qu'il va devoir porter un discours plutôt de droite, mais qui ne soit pas non plus trop de droite pour ne pas effrayer le centre, mais qui donne suffisamment de gages au RN pour que le RN ne le censure pas, et puis que le RN puisse continuer de se différencier, parce que c'est ce que souhaite aussi le RN, c'est de se montrer responsable tout en montrant qu'il porte un projet beaucoup plus radical qui va réellement changer la vie des Français. Donc selon vous, il n'y aura aucun ministre de gauche, ou en tout cas de la gauche étiqueté, puisque jamais dire jamais, puisqu'on se souvient que Nicolas Sarkozy, en son temps, avait réussi à ramener des personnalités de gauche. Là, c'était pas du tout la même C'était absolument pas le même contexte, en plus. Mais bien sûr, mais on n'a pas de boule de cristal, mais le contexte fait que... Mais est-ce que vous pensez que... C'est très important, parce que est-ce que vous pensez que le bloc uni de gauche l'est vraiment derrière ce que vous venez de dire, c'est-à-dire derrière François Hollande qui a clos le débat en disant il y aura personne et on ira sur la censure. Donc on peut s'imaginer que à tout le moins, à peu de choses près, on va dire à 5% de marge, les 193 du NFP voteront la censure, d'une manière générale, de Michel Barnier. Ou est-ce que, par exemple, dans les 66, je crois, socialistes, est-ce que il y en a pas 5 ou 10 ou 20 qui se diront, peut-être qu'il faut avancer, peut-être qu'il faut sauver le pays, peut-être qu'au regard de ce qu'a dit Philippe de Sertine sur le déficit, faut peut-être se serrer les coudes, Alexandre Malafaille. Alors, en fait, si le RN ne vote pas la censure en même temps, ça n'est pas grave. Ils peuvent les 193 voter, ils voteront très bien, dont acte. Ils auront pris position, ils seront restés cohérents une fois de plus, le plus loin possible. Mais il n'y aura pas de censure. Il n'y aura pas de censure. Le gouvernement ne tombera pas. Et après, rien n'empêchera les parlementaires qui le souhaiteront, texte par texte, sujet par sujet, de reprendre, ou dans le cadre d'une dynamique de groupe, ou dans le cadre d'une approche personnelle, de reprendre un peu de liberté. Et c'est sans doute vers ça qu'on se faire peut-être de l'obstruction parlementaire. Enfin bon, ils pourront faire. Non, mais ils pourront faire. C'est même de prévisible. toute façon, aujourd'hui, on est encore un peu dans le flou, si je puis me permettre, sur un point clair, c'est que il n'y a pas de gouvernement. Donc la première indication majeure, ça va être de savoir comment est composé les 20, 30, 40, sont composés pardon, les 20, 30, 40 portefeuilles et les directeurs de cabinet qui vont venir avec. Ça va donner une indication claire. Arrêtez, j'espère qu'il n'y aura pas 40 ministres. Entre les ministres et les secrétaires d'État, il n'est pas impossible qu'on... Non, mais ça, c'est toujours pareil. Mais c'est ce qu'on a aujourd'hui. Mais oui, mais ça ne sert à rien et tout le monde le sait. Sauf qu'il y a tellement de sujets qu'il faut qu'un ministre ne peut pas tout porter, donc il lui faut des secrétaires d'État pour régler. Et ensuite, ce qu'il va vraiment falloir regarder très près et décrypter, c'est le discours de politique générale. Et là, on verra à la fois sur le levier régalien ce qui
va être fait, l'autorité de l'État, et ce qui va permettre de faire, si je puis dire, la passerelle sur certains avec le RN, et puis sur le social, parce que évidemment le RN n'est pas que dans une approche ultralibérale, ils ont une approche sociale qui est forte, et donc ils vont attendre des gages. Donc c'est sur cet équilibre-là qu'il va falloir jouer pour lui en tout cas. Mais en matière de com politique, est-ce que si jamais il n'y a aucun membre du NFP actuel qui rejoint le gouvernement, par exemple, de Michel Barnier, même s'il l'appelle de ses voeux, puisqu'il a dit qu'il regarderait des tas de visages et des gens aussi de toutes les formations politiques. Est-ce que si jamais il y a une personnalité, j'allais dire, d'Ensemble pour la République, mais qui est une ancienne personnalité de gauche, je pense par exemple à Olivier Dussopt, alors Sacha Houlier est sorti, mais est-ce qu'une personnalité comme ça, un peu hybride, permettra ensuite à Michel Barnier de dire, regardez, j'ai des gens de gauche dans mon gouvernement, Gilles Boutin? Il risque de se mettre un caillou dans la chaussure s'il fait ça, parce que déjà j'avais du mal à croire qu'une partie des socialistes puisse accepter de ne pas voter la censure, alors qu'ils accusent sans cesse la nouvelle majorité d'être soutenue, enfin en tout cas d'exister avec l'aval du RN. Donc ensuite, dans la composition du gouvernement, il faudrait que Michel Barnier soit très très fort en négociation pour convaincre le RN qu'il n'a pas dans son gouvernement de dangereux socialistes qui vont porter tout ce que le RN rejette, à savoir l'accommodement sur certaines questions communautaires, etc. Même si vous avez parlé de Dussopt, il n'est pas du tout question d'accuser Dussopt de ces travers-là. Mais les talents de négociateurs de Barnier sont connus, mais quand même, il ne peut pas faire de miracle, comme il l'a dit. La réforme des retraites à 64 ans, et on le sait, on se souvient dans quelles conditions.